La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série de podcasts spéciales sur les 80 ans de la sécurité sociale. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur la pensée et l'influence de Léon Bourgeois, figure majeure du solidarisme, et explorer la manière dont ses idées ont contribué à poser les fondations philosophiques et politiques de notre système de protection sociale. Pour évoquer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Borgetto, professeur émérite de l'Université Paris-Panthéon-Assas et directeur de la revue de droit sanitaire et social. Michel Borgetto, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Pour commencer, expliquez-nous qui était Léon Bourgeois et quel rôle a-t-il joué à son époque ? Léon Bourgeois est né au milieu du 19e siècle, en 1851, et il est mort après la Première Guerre mondiale, en 1925. Après des études de droit, il occupe plusieurs postes de préfet avant d'être élu député en 1888. La même année, il entame une longue carrière gouvernementale. Il est plusieurs fois ministre. Il deviendra président du Conseil en 1895, président de la Chambre des députés en 1902 et président du Sénat en 1920, année au cours de laquelle il obtient, pour avoir ardemment milité en faveur de la Société des Nations, le prix Nobel de la paix. Au moment où paraît le petit livre intitulé « Solidarité », en 1896, il est déjà une figure importante de la vie politique nationale et il est l'un des chefs du Parti radical, parti qui va jouer un rôle éminent tout au long de la Troisième République. Est-ce lui qui est à l'origine de l'idée de la solidarité ? Et au-delà, est-ce que c'est lui qui a inventé même le mot de solidarité ? Non, ce n'est pas lui qui est à l'origine de l'idée et qui a inventé le mot. L'idée de solidarité, c'est-à-dire l'idée selon laquelle tous les hommes sont unis par des liens étroits de dépendance réciproque, n'était à la fin du XIXe siècle nullement nouvelle. Développée dès l'Antiquité, elle avait été depuis lors constamment reprise par les philosophes, notamment au siècle des Lumières, où elle connut un net regain de faveur. Quant au mot même de solidarité, il faisait partie intégrante depuis longtemps de l'univers juridique, avant d'être introduit dans le langage politique et social du XIXe siècle. Que ce soit par des réformateurs sociaux, je pense notamment ici à Pierre Leroux, à Victor Considérant, ou que ce soit par des auteurs œuvrant dans le champ de la sociologie, naturellement on pense à Auguste Comte ou à Émile Durkheim, œuvrant dans le champ de la philosophie politique, par exemple Renouvier ou Alfred Fouillé, ou encore œuvrant dans le champ de l'économie, je pense ici à Charles Gide. Mais s'il n'est à l'origine ni du concept, ni du mot de solidarité, Léon Bourgeois est sans conteste celui qui, en élaborant la doctrine du solidarisme, a le plus contribué à populariser l'un et l'autre. Cette doctrine étant devenue, au tournant du siècle, ainsi que le notera l'un de ses plus fervents commentateurs, le sociologue Célestin Bouglet, une manière de philosophie officielle pour la Troisième République. Pouvez-vous nous indiquer les idées, les forces du solidarisme ? Le point de départ de la doctrine est le suivant. Pour Bourgeois, l'observation de la nature et des sociétés montre essentiellement deux choses. Elle montre tout d'abord que les hommes sont et doivent rester unis par des liens étroits de solidarité, car c'est grâce à ces liens que chacun peut se développer. Et elle montre ensuite que quiconque vit en société se trouve nécessairement titulaire d'une dette à l'égard à la fois de ses ancêtres, dont il est l'héritier, et de ses semblables auxquels il est associé. D'une dette qui, si elle pèse inévitablement sur tous, puisque tous sont soumis aux lois de la solidarité naturelle, pèse néanmoins inégalement sur tous, puisque tous ne profitent pas de manière identique de cette même solidarité. Pour Bourgeois, l'acquittement de cette dette est une obligation stricte. Pourquoi ? Parce qu'elle est imposée d'une part par la justice, car précisément
tous n'ont pas bénéficié et ne profitent pas également des bienfaits de l'association, et d'autre part par une sorte de quasi-contrat qui, unissant tous les associés, engage chacun, du simple fait qu'il vit en société et qu'il profite du patrimoine commun, engage chacun à contribuer au maintien de cette société et à son progrès. Or, dans la mesure où il est impossible d'évaluer avec précision ce que chacun doit à ses semblables, le seul moyen, selon Bourgeois, d'acquitter sa dette consiste à prendre deux séries de dispositions. Il convient d'une part de mettre en place un impôt progressif sur le revenu, c'est-à-dire qu'on doit payer d'autant plus que l'on dispose de revenus importants. D'autre part et surtout, de mettre en œuvre une politique globale de socialisation des différents risques susceptibles d'affecter chacun au cours de sa vie. Et en quoi les idées de Léon Bourgeois ont-elles influé sur la création de la sécurité sociale en 1945 ? Elles ont influé sur sa création en raison précisément de la politique de socialisation des risques que Bourgeois préconisait pour acquitter la dette. Partant de l'idée que la société devait fonctionner comme une vaste compagnie d'assurance ou de garantie, Bourgeois considérait en effet que cette politique devait couvrir, d'une part, un certain nombre de risques sociaux, tels que par exemple le chômage, les accidents du travail, les maladies professionnelles. Et d'autre part, d'autres risques davantage individuels, tels que par exemple la maladie, la vieillesse, les infirmités permanentes ou temporaires, etc. Pour parvenir à cette socialisation, il était possible, selon Bourgeois, de mettre en œuvre soit une politique générale d'assistance, soit une politique générale de prévoyance ou d'assurance, soit encore une politique mixte combinant assistance et prévoyance. Certes, Bourgeois avait une préférence marquée pour la prévoyance, mais pour lui, il ne s'agissait là que d'un simple problème technique, que d'un simple choix de moyens. À ses yeux, l'essentiel était ailleurs, en l'occurrence, dans la fin dernière, assignée à la politique devant être mise en œuvre, à savoir que, pour lui, chacun devait être couvert contre les différents risques pouvant l'atteindre tout au long de l'existence, et donc devait bénéficier, au sens propre comme au sens figuré, d'une véritable sécurité sociale. Et en quoi le solidarisme a-t-il marqué une avancée majeure dans le champ de la protection sociale ? Il a marqué une avancée majeure à plusieurs égards. Une avancée majeure tout d'abord par les idées, les concepts, les techniques qu'il mit en avant, à savoir l'interdépendance, le risque social, la garantie, la mutualisation. Idées, concepts et techniques grâce auxquels il parvint à la fois à légitimer et à rendre possible l'essor d'une politique globale de socialisation des risques. Politique qui allait se traduire en droit. Premièrement, par la reconnaissance d'obligations strictes en matière d'assistance. Deuxièmement, par l'institution d'un système appelé à devenir de plus en plus perfectionné d'assurance sociale. Troisièmement, par une socialisation d'un certain nombre de risques liés à la vie en société, tels que par exemple les dommages résultant d'attroupements et d'émeutes, les dommages de guerre, etc., etc. Et il a marqué une avancée majeure ensuite par la conciliation qu'il s'efforça d'opérer entre les deux grands courants doctrinaux qui prévalaient au tournant du XXe siècle, à savoir le libéralisme et le socialisme. Ainsi, par exemple, il respecte le droit de propriété, mais il affirme de stricts devoirs sociaux. Il admet la privatisation des avantages et profits retirés de la vie en société, mais il conclut à une socialisation généralisée des risques. Il fait l'apologie de la liberté, mais il subordonne celle-ci à l'acquittement de la dette et donc à la réalisation de la justice. Or, le fait que le solidarisme ait entendu se situer à mi-chemin de l'un et de l'autre, c'est-à-dire du socialisme et du libéralisme, a rendu possible l'avènement de ce qu'il est convenu d'appeler en France la République sociale. C'est-à-dire l'avènement d'un régime qui,
s'il suppose certes le suffrage universel et le respect des droits civils et politiques, implique aussi et surtout que soit reconnu et consacré le principe de solidarité et donc un certain nombre de droits et de devoirs sociaux. Pour terminer, que peuvent nous apporter aujourd'hui les idées de Léon Bourgeois sur la solidarité ? Si l'on s'en tient aux principales applications pratiques impliquées par le solidarisme, je serais tenté de répondre pas grand-chose. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'essentiel du programme qu'il défendait, à savoir l'impôt progressif sur le revenu, la mise en place d'un grand service public d'éducation, l'adoption de lois d'assistance et de lois sur les assurances sociales, l'essentiel de ce programme était consacré dès avant la Seconde Guerre mondiale, avant d'être parachevé à la Libération avec la création de la sécurité sociale et l'inscription de ce programme dans le préambule de la Constitution de 1946. Mais si l'on s'attache au message qui se trouve au cœur de la doctrine, je serais tenté de répondre beaucoup. Parmi les nombreux messages que la doctrine a transmis, je ne retiendrai ici qu'un seul, à savoir que l'individu doit en partie ce qu'il est et ce qu'il fait à un échange continuel de services qui le lie aussi bien à ses ancêtres qu'à ses semblables. Autrement dit, l'individu isolé n'existe pas. Constat banal, somme toute, mais néanmoins décisif, dans la mesure où il impose au législateur, si l'on veut être cohérent, d'agir pour que cet échange continuel de services tourne toujours au profit de tous. Bref, lui impose d'identifier et de déterminer les droits et les devoirs de l'individu, de manière à ce que la solidarité soit conforme à la justice et donc soit bénéfique à chacun. Merci beaucoup pour cet éclairage. C'est moi qui vous remercie. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre série spéciale sur les 80 ans de la sécurité sociale. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.